Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans un tutoriel maquillage qui sera un tutoriel complet. Donc c'est à dire que là j'ai fait mon teint, complètement mes sourcils, mes yeux, lèvres. Et donc en fait en gros aujourd'hui je vous montre un maquillage un petit peu chargé donc pour tout ce qui est soirée et autres. En fait je l'ai réalisé avec cette palette-ci, donc qui est la palette Au Naturel de chez Sleek. Parce que voilà j'étais occupée de la tester et tout ça et je suis partie à une soirée au théâtre avec Kevin. Et en gros du coup j'ai envie de faire un maquillage un petit peu chargé parce que je sais qu'il aime ça et que voilà il fait beau, il fait bon, alors pourquoi pas. Donc du coup aujourd'hui j'ai fait mon teint avec et en gros je suis plutôt satisfaite du résultat. Donc comme vous voyez du coup j'ai opté pour des lèvres nude et j'en ai du coup aussi profité pour utiliser mon blush aussi de chez Sleek qui est le Rose Gold, qui est genre juste super magnifique hein. Donc voilà, comme vous allez voir, donc il s'agit d'un smoky dans les tons bruns un petit peu brillant. Donc j'ai utilisé ce petit farci qui est un des plus jolis fards de la palette je trouve. Alors en fait aussi ce que j'adore avec cette palette c'est que je sais faire mes sourcils avec. Donc c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai utilisé ce farci pour faire mes sourcils. Donc en gros c'est le brun mat le plus froid si je peux dire, étant donné qu'il y en a un autre juste ici. Mais je sais pas si vous allez voir mais celui-là est plus rouge que celui-ci, ce qui est assez particulier parce qu'étant donné que j'ai les cheveux rouges je pourrais opter pour des sourcils à ce tour un petit peu plus rouge. Seulement je sais pas, j'arrive pas à faire mes sourcils d'une autre couleur que assez foncé et froid. Mais franchement je trouve que ça donne super bien, le fard est nickel, je trouve qu'il ressemble un petit peu au Mystery chez MAC du coup. Le résultat est top. Comme vous voyez j'ai pas opté pour les fossiles, vous pouvez très bien en mettre. Mais comme aujourd'hui j'ai mis de l'highlighter, je me suis dit que j'allais pas non plus faire trop drag queen. Voilà, c'est la première fois que je mets de l'highlighter, je trouve que ça va. Si vous voyez, si vous avez déjà vu en fait mes routines de teint on va dire quand je l'ai fait, je ne mets jamais d'highlighter parce que je suis une fan des teints hyper mat. Je supporte pas le gros teint bien brillant qui fait limite friteuse sur la tronche, mais là je trouve que ça va comme j'étais en petite touche, on dirait juste vous savez que genre j'ai un petit glow mignon mais rien de vraiment dérangeant, du coup j'en ai un petit peu sur mon nez, l'ossature de mes joues et au niveau de mes sourcils. Et donc voilà, franchement je suis plutôt contente, j'espère sincèrement que ce petit tutoriel va vous plaire et je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine. Bye. Pour commencer, comme je vais venir maquiller mon teint, je vais venir nettoyer mon visage avec une eau micellaire, donc là c'est celle de chez Yves Rocher tout simplement. Je passe ensuite donc à l'application d'une base à paupières, celle-ci est irisée, mais je sais pas pourquoi je l'ai utilisée parce qu'en général j'aime pas trop utiliser une base à paupières irisée, enfin bref. Ensuite je vais appliquer un fard brun pailleté que je trouve vraiment très joli, donc c'est un fard assez foncé. Je viens doucement estomper au niveau du creux avec un fard légèrement orangé. Je vais ensuite réappliquer le brun histoire de réintensifier la couleur. Je viens prendre un brun un petit peu plus foncé et mat cette fois-ci que je viens doucement travailler dans le coin externe. Je viens estomper entre chaque étape et je viens peu à peu venir travailler la couleur histoire d'avoir l'intensité que je souhaite. Je viens prendre un fard couleur champagne et je viens l'appliquer au niveau du coin interne. Et ensuite je viens un petit peu estomper la démarcation entre le fard foncé et le fard clair. Ensuite je viens prendre un crayon couleur bronze de chez Essence et je l'applique dans la muqueuse et au niveau du ras de cils inférieur avant de venir l'estomper. Donc ensuite je viens effectivement hydrater ma peau parce que comme je vais faire mon teint c'est l'étape un petit peu indispensable et je le fais maintenant avant d'avoir mis du mascara que je vais mettre tout de suite. Comme si au moins la crème a le temps de poser avant que je commence enfin à venir travailler mon teint. Et ensuite je viens m'occuper de mes sourcils, donc là tout simplement je viens prendre le fard brun le plus foncé mat dans la palette. Donc je viens d'abord travailler la queue de mon sourcil, puis au niveau de l'arc. Ensuite comme vous voyez je viens d'abord tracer une ligne sur le bas de mon sourcil que je viens doucement estomper vers le haut. Je viens d'utiliser mon Brodrama pour fixer le tout. Et ensuite on passe au teint, donc là j'utilise un échantillon du teint Accord Parfait. Je vais utiliser un anti-cerne, donc là c'est le Lasting Perfection de chez Collection. Donc je vais d'abord l'appliquer au niveau de mes cernes et ensuite entre mes sourcils parce que c'est l'endroit où j'ai tendance à avoir des rougeurs. Ensuite je viens poudrer mon teint et je viens ensuite travailler donc un petit peu de bronzer donc avec ma terracotta de chez Guerlain et un blush de chez Sleek que je trouve magnifique. Et ensuite bien évidemment je viens estomper le tout avec mon pinceau poudre. Et
ici je vais utiliser de l'highlighter, je ne sais pas pourquoi, j'avais envie, donc du coup j'en applique au niveau de mon arcade sourcilière, de mes pommettes et de mon nez. J'aurais aussi pu en appliquer sur mon arc de Cupidon, mais j'ai complètement zappé. Je viens appliquer un gloss, donc qui est un gloss de chez Catrice et qui en effet bien brillant. Donc voilà le look final, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. J'essaie de faire des vidéos un petit peu plus courtes, j'espère aussi que ça vous plaît. Quoi qu'il en soit, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine.